Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Voltaire. Je vous présente Zacharia, Lucie, Anna, Thomas et moi-même, Cholan. Nous avons participé au projet Édifice. Nous étions encadrés par le professeur Madame Bido-Sorita et la doctorante Eugénie Mussard dans le laboratoire I3MTO. Son directeur de thèse était Monsieur Eshim Toumi. Le thèse s'intéressait à l'utilisation des molécules bioactives, c'est-à-dire issues de plantes, contre le vieillissement cutané. La peau est un organe vital qui a une surface totale de 2 mètres carrés et qui est composé de 3 couches. L'épiderme, contenant les mélanocytes et les kératinocytes, le derme, contenant les fibroblastes, et l'hypoderme, contenant les adipocytes. La peau a plusieurs rôles. Elle protège des UV, provenant des rayons du soleil, et contre les agressions extérieures telles que les micro-organismes et les produits chimiques. Comme tous les tissus de l'organisme, la peau subit les signes du temps. Il y a 2 types de vieillissement. Le vieillissement intrinsèque, déterminé par les gènes, et le vieillissement extrinsèque, induit par des facteurs extérieurs tels que les UV, la pollution ou la fumée de cigarettes. Dans le commerce, il existe des crèmes à base de produits chimiques pour lutter contre le vieillissement de la peau. Ici, nous cherchons à trouver de nouvelles molécules bioactives afin de lutter efficacement contre celles-ci. Nous allons passer au contexte scientifique. Le but de notre expérience est de vérifier que les fibroblastes cutanés réagissent bien à la présence d'un élément étranger. Nous avons utilisé du LPS, qui est un élément de la paroi de certaines bactéries, dans une culture de cellules humaines de peau. On dit que les fibroblastes sont en conditions inflammatoires. Nous avons utilisé la technique du Western blot afin de vérifier la production d'hyalin-bêta, qui est un messager produit par les cellules en conditions inflammatoires. Le Western blot a pour but de détecter une protéine spécifique, du coup ici l'hyalin-bêta, dans un mélange contenant toutes les protéines des cellules. Donc maintenant, nous allons passer au protocole. Tout d'abord, il y a la préparation des échantillons. Les fibroblastes ont été traités par différentes concentrations en LPS, 0, 10, 50 et 100 microgrammes par millilitre. Ensuite, nous avons lysé ces cellules, c'est-à-dire les casser, à l'aide du tampon RIPA. Puis nous avons déterminé la quantité de protéines contenues dans ces échantillons à l'aide d'une méthode de dosage appelée BCA. Ensuite, nous sommes passés à l'étape de la migration des protéines sur un gel d'électrophorèse. Cette méthode permet de séparer les protéines grâce à un champ électrique. Donc tout d'abord, nous avons traité les protéines avec du SDS qui agit comme un détergent. Il va dénaturer, linéariser et recouvrir la charge des protéines en charge négative, donc comme on peut le voir sur le schéma juste ici. Ensuite, nous avons fabriqué 2 gels avec des puits, donc un gel pour l'hyalin-bêta et un gel pour la bêta-actine, qui sont nos 2 protéines d'intérêt. Nous avons mis les protéines dans les puits des gels, et dans le dernier puits de chaque gel, nous avons ajouté un marqueur de taille de couleur gris, qui va nous permettre de visualiser la taille de nos protéines d'intérêt et qui va nous permettre de voir où en est la migration. Ça va faire un peu comme un indicateur. Nous avons ensuite ajouté du tempo de migration et nous avons activé le courant. Comme les protéines sont chargées négativement, elles vont donc migrer vers le pôle positif et donc elles ont migré vers le bas du gel comme on peut le voir ici sur la photo. Ensuite, nous avons transféré les protéines du gel sur une membrane parce que le gel n'est pas une surface adéquate pour pouvoir voir les protéines et que les anticorps ne peuvent pas se marquer sur le gel, contrairement à la membrane. Donc pour cela, nous avons activé la membrane avec du méthanol. Et donc voici ce qu'on a obtenu à la fin quand les protéines ont été sur la membrane. Donc nous sommes ensuite passés à l'étape de l'immunodétection qui permet de marquer spécifiquement les protéines d'hyalin-bêta et de bêta-actine. Mais avant tout, nous avons utilisé du rouge ponceau, qui est un élément qui va permettre de visualiser si les protéines sont présentes ou non. En bref, cela va nous permettre de savoir si l'étape précédente que ma camarade vient de vous présenter a bien été effectuée. Donc si nous obtenons un résultat comme celui-ci, c'est-à-dire on voit des petits amas de points, cela veut dire que l'étape précédente a été un succès. Nous pouvons donc réellement commencer l'étape de l'immunodétection. Nous commençons par bloquer la membrane, ou la saturer, avec du lait dans notre cas, mais nous pouvons également utiliser de la BSA. Cette saturation va nous permettre d'isoler les protéines pour que les anticorps primaires puissent se fixer dessus. Donc ces anticorps primaires, nous les avons laissés à 4 degrés Celsius toute la nuit. Puis nous sommes passés à l'étape du lavage. Nous les avons lavés 3 fois pour que le surplus d'anticorps qui ne se fixe pas soit lavé. Donc ensuite nous sommes passés à les anticorps secondaires. Nous les avons mis sur la membrane.
ils sont couplés avec de la HRP, qui est un élément qui va nous être très utile pour la suite de l'expérience. Ensuite, nous réitérons l'étape du lavage. Donc, ensuite, nous passons à l'étape de la détection. Donc, cette étape est la plus cruciale, car nous utilisons un substrat chromogène. Ce substrat chromogène, en contact avec la HRP, va permettre de colorer celui-ci. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir voir les protéines et pouvoir en faire une conclusion et une analyse. Donc voici les résultats que nous avons obtenus sur la membrane. Donc pour interpréter ces résultats, nous avons utilisé le logiciel ImageJ ici. Donc ce logiciel calcule la densité des bandes pour en déduire la quantité de protéines dans les extraits cellulaires. Donc ici il y a l'α-bêta et la bêta-actine. Les bandes du haut ici correspondent à la bêta-actine. Donc on voit que les bandes ont la même intensité partout. On peut donc en déduire que la quantité de protéines est la même dans tous les puits. Les bandes du bas, ici, correspondent à l'IL1-bêta. On peut voir que les puits dans lesquels les fibroblastes ont été traités au LPS, donc ici le 10 et le 100, sont légèrement plus intenses. On peut donc en déduire que les fibroblastes ont bien réagi au LPS en produisant davantage de messagers IL1-bêta. Donc les perspectives pour l'avenir, ce serait de faire les mêmes expériences et les mêmes méthodes comme le Western blot, mais cette fois-ci avec des molécules naturelles, donc issues de plantes. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Stéphane? Peut-être une question, mais je crois qu'il y a la réponse sur la photo. En fait, sur la phase d'immunodétection, je voulais savoir si vous aviez fait les manips dans le laboratoire ou si vous les aviez fait au lycée. Parce que vous avez dit qu'il fallait attendre toute la nuit, et donc vous avez passé la nuit au laboratoire ou... On les a fait au laboratoire, et puis vu qu'on peut pas rester 2 jours de suite, c'est Eugénie qui s'en est chargée, et la semaine d'après on a pu continuer l'expérience. En fait, ils ont fait les étapes, toutes les étapes ils les ont fait, mais pas forcément dans l'ordre. Donc j'ai commencé une partie, ils ont commencé la première et on a enchaîné comme ça. Donc c'est vrai que c'était un peu délicat pour eux parce que c'était des fois un peu dans le désordre, mais on essayait de rappeler à chaque fois quelle étape, où on en est, etc. pour qu'ils aient vu toutes les étapes. Mais ils ont tout vu, tout le Western blot. Et Stéphane a vu des données, donc il est très intéressé. Ouais. Et dans ce que moi je reviens, c'est que vraiment vous donnez l'impression d'avoir bien compris tout l'enchaînement de ces étapes, malgré ces difficultés, et bien avoir compris la logique, qui est la logique de pourquoi on fait une manip et où ça mène, quelles sont les démarches à faire, et puis quel est le résultat. Donc c'est vraiment très, très bien. Il y a d'autres... Bon. Ah. Ah bah si vous faites des blagues, attendez le micro, hein. Qu'on rigole aussi. J'ai une question simple. En fait, je me demandais c'était quoi la BCA, la BSA plutôt. Ah, je ne vois pas. C'est une protéine de vache, c'est du sérum adénine bovin. Albumine bovin.